Et pour nos débats dans notre spécial Les obsèques de Naël qui sont célébrées à Nanterre depuis le fin de la matinée, elles se concluent par l'inhumation du jeune homme en ce début d'après-midi. Les avocats de la famille ont demandé à ce que la cérémonie soit éloignée du regard des caméras. Notre envoyé spécial d'ailleurs est sur place à distance. On vous retrouve pour les derniers détails à Nanterre. Écoutez, dans 1 heure désormais, ils seront des centaines, peut-être même plus. Une source policière évoque jusqu'à 2500 personnes attendues ici à Nanterre pour les obsèques de Naël. Alors pour l'instant, nous avons vu une dizaine d'adultes à l'entrée du cimetière, des habitants de Nanterre, fleurs à la main. Et en discutant avec eux, nous avons été marqués à la fois par leur désespoir et leur colère. Colère surtout contre les forces de l'ordre après la mort de l'adolescent de 17 ans. Les obsèques de Naël ont débuté ce matin avec d'abord une cérémonie au funérarium avant des prières en ce moment même dans une mosquée de la commune. La dépouille de l'adolescent sera ensuite inhumée ici au cimetière du Mont-Valérien à l'ouest de Paris. Son accès a d'ailleurs été bloqué. Des barrières et des plots ont été positionnés à l'entrée du cimetière pour vous rendre bien compte du climat qui règne ici. Énormément de méfiance de certains habitants. Les rues environnantes sont parfois barrées avec certains jeunes à pied ou en voiture. D'autres font des tours en scooter pour inspecter le quartier et vérifier que les forces de l'ordre et les journalistes ne se rendent pas aux obsèques. Des regards insistants, des questions. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Car la famille de Naël, vous l'avez dit, demande aux journalistes de ne pas être présents aux obsèques afin d'éviter, je cite, toute ingérence médiatique. Selon eux, il s'agit aujourd'hui d'une journée de recueillement. Les avocats de la famille demandent l'intimité et de respecter son choix de discrétion. C'est donc pour cette raison, vous l'aurez compris, que nous restons à distance pour respecter ce moment de recueillement. C'est donc l'ambiance qui règne pour l'instant ici à Nanterre. D'ailleurs, nous n'avons pas vu de force de l'ordre, aucun policier ni gendarme pour l'instant devant le funérarium et le cimetière et même dans les rues environnantes. On imagine que l'objectif est d'éviter toute provocation car le calme reste très précaire ici. Une 5e journée et surtout nuit de violences consécutives pourrait bien éclater avec des jeunes qui, selon plusieurs appels récurrents sur les réseaux sociaux, viendraient de banlieues voisines, voire de villes de province pour en découdre tout simplement en fin de journée avec les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, dans ces messages, les policiers sont tout simplement présentés comme des ennemis qu'il faut attaquer.